Elle a choisi un animal féroce comme héros de son livre. Nous recevons dans ce studio ce soir Charlotte Lemaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes poétevine et auteure de livres pour la jeunesse. Vous venez de publier votre premier ouvrage intitulé William la longue vue et le tigre aux éditions Biscotto, une maison d'édition qui était à Angoulême. Racontez-nous ce qui vous a donné envie d'écrire pour la jeunesse. Alors j'avais envie de faire des images quand j'ai fait mes études et j'aimais aussi la littérature. Et écrire pour la jeunesse, enfin faire des livres, c'était un moyen de lier littérature et images, illustration en fait. Et après pour la jeunesse, il se trouve qu'il y a beaucoup de livres illustrés qui sont pour les jeunes, mais finalement n'importe qui peut le lire. C'est pas seulement pour la jeunesse. Donc ça s'adresse à tout le monde. Oui, ça s'adresse à tout le monde. Votre livre parle d'un face-à-face entre un humain et un tigre. L'environnement, l'écologie sont des thèmes qui vous inspirent, vous? Oui, je crois. Bien que j'ai pas fait le livre en me disant que j'allais choisir le thème de l'écologie ou de la nature pour le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse de toute façon. Donc on parle des choses qui nous intéressent et de même dans le dessin, on dessine ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Alors vous êtes toute jeune, vous avez 24 ans. C'était difficile de vous faire publier? Eh bien non, justement non. C'est le contact avec les éditrices se fait par internet parce que je mettais des images sur les réseaux sociaux, mais peut-être que c'était surtout un coup de chance. Un coup de cœur aussi, peut-être aussi oui, de la maison d'édition Biscotto, donc on rappelle voilà. à Angoulême. Lorsque vous êtes en dédicace, que vous demande votre jeune public? Vous étiez encore tout à l'heure à Poitiers. Oui. On vous pose quoi comme question? On me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un tigre, ou on me pose des questions aussi, comment est-ce que j'ai fait pour dessiner, quelle technique j'ai utilisée. Et on m'a demandé récemment, j'avais donné le livre à une petite cousine et elle a vu ensuite que j'avais un autre exemplaire. Elle m'a dit mais en fait t'en as fait deux des livres. Donc voilà, c'est des questions comme ça qui sont assez amusantes, surtout sur la fabrication du livre. On se pose beaucoup de questions comme ça, plus que sur l'histoire elle-même finalement. Donc c'est un regard particulier, c'est un regard plus acéré finalement qu'un adulte quelque part. Je ne sais pas si on pourrait dire acéré, mais c'est des questions très naïves, mais c'est les questions les plus intéressantes, quoi, les plus directes. Et donc c'est super d'avoir un public jeunesse pour un livre. Alors parfois, ils vous ont demandé pourquoi vous n'aviez pas fini de colorier le livre. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ces cas-là? Eh bien, je dis oui, je n'ai pas fini de colorier, ça arrive. Je finirai peut-être plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a des pages où j'avais décidé de laisser une partie de l'image juste trait à la ligne et l'autre partie qui est en couleur à la peinture. Donc ça amène des questions, mais c'est super, il n'y a pas de réponse. Un mot de votre prochain album, j'imagine que là c'était le premier, vous en avez déjà en tête. J'ai plein de projets secrets et ça verra le jour. Secret Même pas un petit thème, en tout cas pour la jeunesse toujours. Oui, pour la jeunesse, avec des questions de voyage et de maison. Bon, vous travaillez dessus à la fois sur les textes et sur le dessin, et sur l'image à la fois. Vous faites les deux. Oui. Merci Charlotte Lemaire en tout cas d'avoir accepté notre invitation.